Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bonjour David, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 pour vous aider à profiter pleinement de la vie, pour prendre soin de vous. Alors aujourd'hui au sommaire, David. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 84 ans, j'ai appris en 4 semaines à me servir d'un logiciel informatique pour créer un jeu de société sur ordinateur. Waouh, il n'y a pas d'âge pour bien dormir et si on retrouvait la qualité de sommeil de nos 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Succession, comment bien la préparer et surtout suffisamment tôt pour protéger tous ses héritiers. Et enfin, Marc Jolivet, l'un des papes de la bonne humeur et de la joie de vivre, sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Bernard Pillet, 84 ans, qui habite à Cabourg, dans la résidence Le Carrousel. Bonjour Bernard. Vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, vous avez inventé il y a 3 mois le jeu de société sur ordinateur qui s'appelle Kelmo et vous animez depuis toutes les semaines des séances de jeu au sein de votre résidence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Kelmo ? Eh bien, l'ancêtre de Kelmo, c'est le pendu que tout le monde connaît ou a Bien connu. sûr. Seulement, je l'ai un peu complexifié pour lui donner une certaine originalité. D'accord. Par exemple, Kelmo travaille avec des minuscules accentués, ce que aucun jeu de pendu ne fait. Oui. Absolument. Et alors, dites-nous un peu comment ça se passe une séance de jeu. Eh bien, les participants, les joueurs, choisissent un niveau de difficulté. Il va de 1 à 3. D'accord. Et je choisis donc un mot au hasard dans le niveau de difficulté. Voilà, un écran s'affiche et case par case, les joueurs doivent essayer les lettres pour reconstituer le mot. Voilà, à chaque lettre, je contrôle et j'apporte les accents nécessaires. Et s'il se trompe... Accent aigu, grave, le tiret, cédille, etc., etc. D'accord. Voilà. Au bout de 10 erreurs, les joueurs sont éliminés. D'accord, donc vous êtes le maître de cérémonie. Alors comment vous est venue justement l'idée de ce jeu et comment vous avez fait pour le conceptualiser sur un ordinateur, Bernard ? Oh, je vais dire, je l'ai fait presque intuitivement. Il existe chez nous le jeu de mots de passe. Le mot de passe. Le mot de passe qui s'attache à la sémantique des mots, à leur signification. Et moi, je m'attache à l'orthographe des mots. Voilà, c'est un peu différent, c'est un autre volet, un autre aspect. Une autre façon de faire. Naël Perron, vous êtes le directeur adjoint de la résidence Le Carrousel. Alors, quel accueil a reçu le jeu de Bernard dans la résidence ? Alors, comme tous les jeux de Monsieur Pillet, c'est un accueil plutôt chaleureux avec une dizaine de participants minima. En fait, à partir du moment où c'est un résident qui anime un jeu, tout de suite, il y a une émulsion auprès de nos résidents. Il y a vraiment un accueil bien plus chaleureux et bien plus agréable. Et ça rend vraiment nos résidents acteurs de la vie sociétale. Ils ont tous envie de participer, c'est génial. Exactement. Et est-ce que vous avez prévu de développer ce jeu dans d'autres résidences ou pas ? Actuellement, non, parce que comme vous avez pu le comprendre avec Monsieur Pillet, il faut vraiment maîtriser l'outil qui est un peu compliqué et qu'en fait, pour le développer à droite à gauche, il faudrait de nouveau trouver des résidents qui soient acteurs et qui soient en capacité de prendre le relais. Monsieur Pillet, par cette chance professionnelle, a du coup cette capacité-là. Malheureusement, tous nos résidents en résidence n'ont pas forcément cette capacité. Bon, en tout cas, c'est formidable. Non, c'est formidable. Alors, Monsieur Pillet, vous nous parliez du fait qu'il y avait 3 niveaux. Est-ce que vous allez faire encore évoluer le jeu pour le rendre un peu plus compliqué ? Oui, il a déjà été amélioré en simplification déjà, et ensuite en extension pour des vocabulaires un peu plus enrichis, un peu plus complexes. Voilà. Et j'envisage, parce qu'actuellement ma participation est quand même importante,
parce que c'est moi qui distribue les accents sur les lettres. Par exemple, le joueur choisit la lettre E, mais c'est moi qui vais investiguer le mot en question pour savoir où sont placés les accents. D'accord. Les tirets, les apostrophes, s'il y en a. Voilà. D'accord. Et toute cette partie-là, je voudrais la sujettir à un algorithme que je suis en train d'imaginer. Voilà. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre devant vous, Oh Bernard. non, hélas, oh non. Bah, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce jeu Quel mot, que je trouve très malin. Une dernière question, très malin. Bernard. Est-ce que vous dormez bien? Très bien. Eh bien, écoutez, bravo, vous avez de la chance. Et vous, Catherine, est-ce que vous savez que l'un des secrets d'une bonne santé et pour prendre soin de son cerveau, eh bien, justement, c'est de bien dormir? Eh bien oui, et je l'ai notamment compris en lisant le livre du professeur Steven Lorez, neurologue. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, tant sur le plan physique que moral. D'ailleurs, bonjour, professeur Lorez. Bonjour. Alors, professeur, quels sont les grands bénéfices du sommeil sur notre corps? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la nuit, en sommeil lent, profond, il y a une sorte d'auto-nettoyage. Donc, ça s'appelle le système lymphatique, peu importe le nom. On va vraiment enlever mécaniquement les protéines toxiques qui s'accumulent la journée et cela nous protège contre des maladies neurodégénératives comme la démence, le Parkinson. Donc ça, c'est très important. Oui. Deuxièmement, on va se protéger contre les maladies cardiovasculaires, les AVC, les problèmes d'athérosclérose au niveau du cerveau, du cœur, et ça nous donne aussi une stabilité émotionnelle. C'est bien pour notre bien-être mental et aussi pour la mémoire, et finalement, le système immunitaire. Alors, quand on lit votre livre, professeur, on s'aperçoit qu'une chose importante est de connaître son rythme de sommeil. Comment on fait justement pour pouvoir le connaître? Alors, c'est assez simple. Le matin, si on se pose la question, est-ce que je suis en forme ou déjà fatigué? Est-ce que j'ai vraiment eu un sommeil réparateur? Donc, j'invite le lecteur à comprendre pourquoi on dort. C'est pas du tout une perte de temps. Et puis de le mettre un peu plus haut dans nos priorités. Alors très longtemps on a pensé, bien je vieillis donc je dors moins bien, c'est normal. Pas nécessairement. De plus en plus on voit que peut-être qu'on vieillit moins bien parce que on dort moins bien et donc on peut essayer de comprendre pourquoi j'ai des problèmes d'endormissement, pourquoi j'ai des réveils nocturnes et évidemment là ce n'est pas que la pilule, il y a vraiment un rôle plus central, plus actif pour chacun de nous, pour bénéficier d'une bonne nuit de sommeil. Alors, il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir, il y en a d'autres qui vont se réveiller au milieu de la nuit et avoir beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Comment peut-on les aider? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, deux défis. Un, c'est parfois les ruminations. On a difficile à s'endormir parce que la petite voix dans ma tête, ça tourne en boucle. Donc là, c'est des techniques de relaxation, d'auto-hypnose, de la méditation. D'ailleurs, mon livre précédent, c'était la méditation. Oui, on fera un sujet là-dessus d'ailleurs. Ça peut nous aider. Et puis, il faut se poser la question, pourquoi je me réveille la nuit? Est-ce que je dois faire pipi? Est-ce que c'est la douleur? Ça vaut la peine de vraiment creuser cela, en parler avec le médecin traitant. Il y a des thérapeutes, des psychologues qui sont spécialistes dans le domaine, parce que le sommeil interrompu, ça peut aussi être les jambes sans repos, mais justement, ça ne permet pas tous ces processus de récupération dont on a parlé. Alors justement, il y a des gens qui disent « je ne me souviens pas des rêves, de mes rêves ». Est-ce qu'il y a un lien entre les rêves et un bon sommeil ? Oui, on va se souvenir des rêves typiquement quand on est réveillé en sommeil paradoxal. Donc là, le cerveau, il a une activité à nouveau, il est paradoxalement actif. La grande majorité, je dirais 95% des rêves, on va les oublier, mais on peut s'y intéresser. Donc j'invite chacun à prendre note le matin. Tiens, est-ce que j'ai eu des rêves, lesquels? Et puis on va s'en souvenir de plus en plus. Et il y a même ce que je décris comme le rêve lucide. Là, c'est formidable. C'est le fait qu'on devient conscient qu'on est en train de rêver. On peut diriger nos actions
justement pendant ce monde extraordinaire de notre sommeil paradoxal et du rêve. En tout cas, oui, et c'est une partie d'ailleurs très intéressante de votre livre. Merci infiniment, professeur Steven Lorez. Je rappelle le nom de votre livre, Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, aux éditions Odile Jacob. Et je vous recommande vraiment à tous de le lire. Il y a une foule de choses que vous allez apprendre et qui va énormément vous aider. Et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et nous allons dans un instant vous donner les meilleurs conseils pour bien préparer votre succession et les dernières astuces d'optimisation fiscale. Et Marc Jolivet sera avec nous, alors à tout de suite. Tout de suite. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Au programme, comment bien préparer sa succession. Nous allons vous donner les meilleurs conseils pour la préparer sereinement et vous faire découvrir les dernières astuces d'optimisation fiscale. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Marc Jolivet qui n'a de cesse d'offrir sa joie de vivre et de partager ses convictions avec le public. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour en parler de la succession et de ses gros tracas. Comment bien préparer sa succession et transmettre un maximum à ses enfants? C'est la question que nous ont posée Thierry et Elisabeth cette semaine. Oui, en effet, dans leur mail, Thierry et Elisabeth nous disent « Nous avons respectivement 65 et 67 ans. Nous avons 2 enfants qui ont une relation un peu conflictuelle qui peut se compliquer au moment de notre disparition et nous n'avons rien préparé en matière de succession. Que devons-nous faire pour être sûr que tout se passe pour le mieux et surtout qu'aucun de nos 2 enfants ne soit lésé? Eh bien, pour vous venir en aide, Thierry et Elisabeth, aujourd'hui nous sommes avec Michael Erkan, qui est notaire à Paris. Bonjour Michael. Bonjour David. Bonjour. Alors Michael, à partir de quel âge conseilleriez-vous à vos clients de s'occuper de leur succession afin de favoriser leurs héritiers et pas l'État? C'est principalement le sujet qui fait l'unanimité. On constate aujourd'hui que les dispositifs qui sont mis en place s'anticipent et se font de plus en plus tôt, notamment à partir de 30-35 ans. Oui. Et c'est une bonne chose que je ne peux que conseiller. Mais en 30-35 ans, on n'a pas forcément d'enfants. Donc vraiment, dès qu'on a des enfants, il faut y aller. Toute anticipation est amenée à évoluer justement en fonction des besoins et de l'évolution de chaque famille. Mais alors, quel est le meilleur moyen, selon vous, d'optimiser la transmission de patrimoine à ses proches, Michael? À vrai dire, il n'y a pas de meilleure manière de transmettre. Il existe plusieurs mécanismes, plusieurs modes de transmission qui sont spécifiques à chaque situation et qui doivent être appliqués en fonction des besoins des familles. Je peux citer par exemple le testament, la donation sous toutes ses formes, peut-être simple, avec ou sans charge, en nue propriété, encore au dernier vivant. On a aussi le mécanisme de la donation-partage, c'est-à-dire que c'est à la fois une donation et un partage des biens qui composeront la succession de la personne qui souhaite anticiper. Alors, Michael, si on a bien préparé sa succession, on est venu vous voir, on a tout anticipé, est-ce qu'après notre décès, un de nos héritiers peut quand même essayer de la faire casser? Alors, la faire casser, c'est un grand mot. Il est vrai qu'il existera toujours, bien sûr, des histoires familiales, mais je ne peux que rassurer en la matière. Bien préparer, bien anticiper sur sa succession, c'est aussi bien se faire conseiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut lire, on peut entendre beaucoup de choses comme les SCI, les produits bancaires. Chaque mécanisme est spécifique à chaque besoin. Pour revenir à la question, celle de savoir si un héritier peut casser une succession, je rappelle ici qu'il est toujours possible pour un héritier, effectivement, de renoncer à son héritage, que la succession soit bénéficiaire ou déficitaire. D'ailleurs, sur la question, j'entends souvent la crainte de la reprise des dettes par l'héritier. On ne peut que conseiller, dans cette hypothèse, de renoncer à la succession et donc aux dettes. D'accord. Et sur le montant des droits de succession, puisqu'il va falloir payer des frais de succession, est-ce qu'il est plus favorable, de le faire de son vivant ou de les laisser à nos ayants droit après notre décès? Encore une fois, tout dépend de chaque situation. Ici, sur le mécanisme de la donation, il s'agit d'un acte par lequel une personne transmet de son vivant et gratuitement la propriété d'un bien à une autre personne. Les taxes relatives à ce bien
sont donc réglés au jour de la signature et donc par anticipation au regard de la succession qui s'ouvrira. La plupart du temps, en plus, avec une décote qui s'applique sur la valeur du bien qui servira d'assiette à la donation. Je prends ici l'exemple d'une donation en nue propriété. Cela signifie que celui qui transmet a la possibilité de conserver l'usage du bien et donc la possibilité de l'habiter ou encore de percevoir les loyers jusqu'à son décès. D'autres termes, on donne la même chose, moins cher, mais pas tout de suite. D'accord. Et alors, quelle est la pertinence aujourd'hui d'investir dans l'assurance vie ? Est-ce que le taux d'imposition des assurances vie est avantageux ? Alors, l'assurance vie est très appréciée pour anticiper sur sa succession. C'est le moyen de transmission le plus utilisé, notamment parce qu'il est simple d'utilisation, facilement accessible et souvent proposé. On a une baisse de rendement qui a été constatée sur les dernières années. C'est un très bon moyen de transmission pour moi qui doit être utilisé pour ceux en tout cas qui en ont la possibilité en complément de la donation ou du testament, notamment au regard de sa fiscalité qui est très avantageuse. En effet, sauf exception en cas de prime versée après le 70e anniversaire de l'assuré, les sommes transmises sont exonérées de taxes jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire et supportent au-delà un taux forfaitaire de 20% jusqu'à 700 000. Ensuite, s'appliquera un prélèvement de 31,25% au-delà de ce montant, ce qui laisse une certaine marge. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que Thierry et Elisabeth vont avoir des réponses à leurs questions. En tout cas, merci infiniment, Michael Erkan, d'avoir été avec nous pour ces conseils précieux. Merci. Merci, Michael. Alors, si comme Thierry et Elisabeth, effectivement, vous n'y comprenez rien en matière de succession et que vous souhaitez la préparer sans tracas, vous pouvez retrouver toutes les informations pour vous venir en aide sur la page de Y'a pas d'âge, sur le site de Sud Radio. Et effectivement, on l'a compris, la succession, c'est au cas par cas et votre meilleur allié est votre notaire. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Marc Jolivet, éternel clown burlesque et maître du second degré. Bonjour Marc, quelle introduction. Bonjour, alors vos prénoms c'est... Catherine et David. Ah, nous, on vous connaît évidemment et on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes le symbole de la bienveillance, de la bonne humeur, de l'engagement pour la planète. En plus, vous avez une super belle carrière. Allez dire ça à Mélenchon et ma femme. J'essaierai. Ils vous répondront. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore accompli, que vous aimeriez faire, Marc ? Oh oui. Là, je sors mon premier roman policier, tueur hors série, chez Plomb, le 13 avril, inspiré de l'histoire du grêlé. Oui. Et j'espère que je vais en vendre. Voilà. On espère aussi. Ça va être une pièce et un film aussi. Bon, quel est le secret de votre éternelle jeunesse, Marc ? Alors j'y ai pensé comme ça. D'abord, mes parents. J'ai des parents qui m'ont donné une bonne santé, une joie de vivre incommensurable. Précieux. Voilà. Alors j'ai réfléchi à ce que vous allez me dire. Pourquoi je vais très bien, je suis heureux, parce que depuis quelques jours, j'ai décidé de ne pas aller mourir en Ukraine comme je voulais le faire, en disant à mon amoureuse, regarde, je suis un gros bourgeois, inutile. Elle me dit, tu vas aller mourir là-bas, hein? Tu sais pas tenir un fusil, t'as de l'arthrose, tu es lâche? Bah oui, je suis lâche. Qu'est-ce que tu sais faire? Essayer de faire rire. Nous emmerde pas, essaye de faire ça. Donc je suis en train de monter là des bonnes choses pour aider les Ukrainiens. Ça, c'est une belle initiative. Mais alors, justement, vous parliez d'humour, vous qui êtes humoriste. Mettre de l'humour dans son quotidien, dans ses relations avec les autres, c'est important pour vous au quotidien ? C'est pas important, c'est essentiel et c'est permanent, c'est une gymnastique. Je pratique cette gymnastique depuis toujours. Donc, c'est normal, quoi. Et alors, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai une capacité d'écoute, même sociale, et de travail qui est limitée. Il y a des gens qui peuvent travailler, mon frère Pierre peut travailler sur un scénario 2-3 heures, moi j'en suis incapable. Donc, quand mon cerveau me dit au bout de 30 minutes, stop, je dis stop, on arrête. Je vais faire une partie de pétanque, une partie de tennis, 2 heures de golf, ou vous voyez, le cerveau se réoxygène et je reviens. Bon, ça va, il devrait pouvoir nous porter attention jusqu'à la fin. Alors, vous parliez de l'actualité, Marc. Qu'est-ce qui vous fait rire et qu'est-ce qui vous fait pleurer dans l'absurde de notre époque ?
Ce qui me fait rire, vous l'avez bien vu, je veux dire là, prenons le cas de Pierre Palmade par exemple, mais là je dis mais c'est dément, toutes les télés, toutes les radios ouvrent là-dessus. Voilà, les réseaux sociaux, c'est effrayant. Donc je vous rassure, je le dis régulièrement, je ne suis sur aucun réseau social en dehors de mon site où on trouve et où on peut s'intéresser à mon travail. Mais autrement, on ne me trouvera nulle part, donc on peut me hurler dessus ou m'adorer, je n'en saurais rien. Et alors le bonheur version Marc Jolivet, c'est quoi? Alors, écoutez, d'abord de vivre au soleil. Je le reconnais, j'ai 72 ans et je ne me lasse pas du soleil, de vivre dans ce pays du Sud où j'ai pris l'accent. Je vis entre hier et Aix-en-Provence et c'est génial et je fais du sport, beaucoup de sport. Je travaille peu, je le reconnais. Depuis l'âge de 15 ans, je suis sur les routes et ça, j'ai plus envie. Mais jouer tous les soirs mon spectacle en bas de chez moi ou à 200 km. Donner du bonheur, voilà. Donc finalement, le luxe chez vous, c'est de devenir un artiste local. Absolument. Absolument. Bon. À la différence de Guy Bedos, on en parlait quelquefois, c'était pas un ami, mais une connaissance. Et il me disait, mais moi je peux pas rester sans travailler, sans faire des spectacles. Comment tu fais? Je dis d'abord 35 ans d'analyse, donc j'apprends à vivre avec moi-même. Et je suis conscient qu'à un moment ou un autre, ce sera plus difficile, que je serai peut-être pas prêt à faire les efforts nécessaires pour être sur scène tout le temps, que les gens me regardent. J'ai pas besoin, j'aime ça. Mais disons que c'est pas vital pour moi et ça l'était pour lui. Donc c'est vrai que ça n'est pas vital. Ce qui est vital, c'est d'écrire, de travailler, de raconter des histoires. Voilà. Ça, je suis né pour raconter des histoires et tant que faire se peut, faire rire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc Jolivet. Et nous, on va vous lire. Et on va vous lire dans quelques semaines. On va lire votre premier roman, votre premier poème. 13 avril, tueur hors série. Merci beaucoup, Marc. On est Marc. impatients. Merci, Marc. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et rendez-vous dimanche prochain, dans un premier temps dans la matinale et entre 12h et 12h30. Alors, si un sujet vous intéresse ou si vous avez un problème, écrivez-nous sur yapadage@outlook.com. yapadage@outlook.com. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, on vous embrasse. Sud Radio, Yapadage. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.